Bonjour à tous, j'espère par la grâce de notre Seigneur que vous allez bien. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous n'êtes pas en retard. L'un des objectifs de cette chaîne, c'est de permettre aux bien-aimés de grandir dans la foi, de connaître la parole de Dieu. Je le dis toujours et je le répète encore aujourd'hui, on ne peut pas prétendre aimer quelqu'un si on ne le connaît pas. Amen. Et donc, l'un de nos objectifs en 2025, c'est de connaître la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Et donc, nous avons assez de dire, Dieu, je t'aime, tu es ma vie, tu es mon amour. Oh Jésus, tu es ma vie. Il faut également que nous puissions connaître ce Jésus-là. Et pour connaître Jésus, c'est vrai, il y a la révélation de ce que Dieu peut te révéler dans l'intimité, mais il y a également sa parole. Amen. Et donc, si tu arrives maintenant seulement et te dis, ah, j'ai raté pas mal de choses, non, gloire à Dieu, tu es au bon endroit, au bon moment. Il suffit juste de t'abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Mais nous sommes encore au chapitre 2 du livre de Matthieu. Nous avons commencé par le Nouveau Testament, par la grâce de Dieu. Je pense que c'est plus important pour nous. Enfin, toute la Bible est importante, mais nous avons décidé de commencer par le livre de Matthieu, terminer le Nouveau Testament et nous reprendrons l'Ancien Testament. Amen. Et donc, nous allons prier. Père, merci pour ce temps. Merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir plonger dans tes Écritures. Nous ne voulons pas les lire. Nous ne voulons pas les méditer avec notre sagesse. Nous savons que nous sommes limités. C'est pour ça que nous te recommandons ce temps. Je te recommande mon frère, je te recommande ma sœur au son de ma voix, afin que tu fasses taire toutes les voix de distraction, afin que tu fasses taire toutes les autres voix qui ne sont pas de toi, et que tu disposes le cœur, que tu disposes la compréhension, que tu disposes le réma, Père, afin que ta parole entre et fasse l'effet au nom de Jésus. Pour moi qui vais faire cette vidéo, Seigneur, je prie que je me taise et que le Saint-Esprit prenne le total contrôle. Parce que toi seul dois être glorifié, toi seul dois être entendu, toi seul, ta révélation doit être répandue. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, nous continuons donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, notre méditation sur le livre de Matthieu. Et nous allons démarrer le chapitre 2, parce que jusque-là, nous n'avons médité que le chapitre 1. Et donc, aujourd'hui, nous allons méditer le chapitre 2 de Matthieu à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Ce passage nous parle d'un événement important pour tout chrétien, l'arrivée des mages d'Orient qui viennent chercher et adorer Jésus. Donc, Jésus est déjà né. J'entends quelqu'un qui dit, mais oh, j'ai raté quelque chose. Pas beaucoup. Donc, si tu es là, c'est que tu veux comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé dans ce passage. Qui étaient ces mages? Pourquoi cherchaient-ils Jésus? Ce sont des questions, en tout cas pour moi, qui sont venues tout le temps dans ma foi. Pourquoi le roi Hérode était-il troublé de cette nouvelle? Mais surtout, que pouvons-nous apprendre de ce passage aujourd'hui? Amen. Amen. Et donc, je te prie, peut-être je n'irai pas en détail dans le cadre de la lecture de la Bible. Je te prie de noter tout simplement ce passage, et si ça peut t'aider, de résumer ce que nous allons faire aujourd'hui. Hein. Donc, encore une fois, c'est Matthieu 2, versets 1 à 12. Et donc, dans le verset 1, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Déjà dès les premiers versets, tu comprends que nous avons plusieurs informations importantes. La première information à noter, c'est que Jésus est né où? À Bethléem, une petite ville de Judée, comme ça l'avait annoncé dans les prophéties. Cela se passe au temps du roi Hérode. Deuxième information, donc première information, Jésus est né à Bethléem. Deuxième information, cela se passe au temps du roi Hérode. Le roi puissant, mais tellement cruel, qui régnait sous l'autorité des Romains. Troisième information importante, des mages arrivent de l'Orient. Et donc, qui sont ces mages?
Les mages n'étaient pas des rois en fait. Contrairement à ce que on dit des fois, non. Ils n'étaient pas des rois. Ils étaient des sages, des érudits, probablement des astrologues, hein. Je crois, oui, venant de Babylone, de Perse ou d'Arabie. Ces hommes étudiaient les étoiles et interprétaient les signes célestes. Si tu as compris, dis avec moi, on est ensemble. Tu peux commenter pour que je me sente moins seule. On est ensemble, on continue. Mais ici, ce qui est fascinant, en fait, c'est que Dieu a utilisé une étoile pour les contredire à Jésus. Amen. Et j'entends quelqu'un dire, mais pourquoi une étoile? Parce que ces hommes ne connaissaient pas la Bible, en fait. Mais ils savaient lire les signes du ciel. Eh bien oui, il y a les gens qui savent lire les choses. Dieu a parlé leur langage pour les amener vers la vérité. Et donc, pourquoi le roi est jaloux et le peuple indifférent? Regardons donc dans Matthieu 2, au verset 3, à partir du verset 3 à 4. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et donc, les informations clés ici dans ce passage du verset 3 au verset 4. Pourquoi Hérode est-il troublé? Hérode voit Jésus comme une menace à son pouvoir, en fait. Pour lui, un roi des Juifs qui vient de naître pourrait un jour remettre en cause son règne. On a les Hérodes dans la vie au quotidien. J'entends quelqu'un dire, mais c'est bizarre, Hérode a eu la même attitude que mon chef. Amen. Et pourquoi Jérusalem, pourquoi tout Jérusalem aussi était troublé? Parce que les chefs religieux savaient que le Messie devait venir, en fait. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que cela arrive réellement. Un peu comme nous aujourd'hui, on nous dit le retour de Jésus est proche, mais il y a les gens qui se disent, mais est-ce qu'il reviendra vraiment? Et qu'est-ce que nous apprenons par ce passage? Dieu fait quelque chose de grand, mais ceux qui sont censés être préparés ne le reconnaissent même pas souvent. Les mages, qui sont les étrangers, cherchent Jésus, ils ont vu son étoile, alors que les chefs religieux qui sont là, ils ne bougent pas pour aller voir Jésus. Ils sont là, mais ils savent que la prophétie avait été annoncée, ils ne bougent pas. Et les mages qui viennent de loin reconnaissent qu'il y a une étoile quelque part. Amen. C'est la vérité, c'est dans la Bible. On va continuer avec le verset 5 et le verset 6. Ici, ce sont les scribes qui confirment que le Messie devait naître à Bethléem, comme l'avait annoncé le prophète Michée. Et donc, dans le verset 5 dit, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Amen. Ce passage montre donc que Jésus n'est pas né par hasard, il n'est pas né comme ça, une logique, il était un être humain, non. Sa naissance accomplit en réalité une prophétie écrite des centaines d'années avant. Et la leçon que nous apprenons par ce passage, Dieu n'agit jamais au hasard, bien-aimé. C'est pour ça que ta vie, prends ta vie très au sérieux. Parce que les desseins qu'il a vraiment préparés d'avance pour toi, même si ils tardent, ils s'accompliront certainement. La Bible le dit d'ailleurs, si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Et donc, ne te dis pas que plus que les échecs s'accumulent, ça veut dire que, eh bien, ta vie ne servira à rien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un langage de l'ennemi nous concernant. Dieu n'agit jamais au hasard. Si tu es aujourd'hui sur la terre, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, assurément, tu as quelque chose à faire. Tu as ta part à jouer dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Tout ce qu'il fait est planifié, prophétisé et accompli. Si tu es dans l'attente d'une promesse, souviens-toi que Dieu a un temps parfait pour toi. Reste accroché à lui. Amen. Et dans le verset 9 jusqu'au verset 11, l'étoile qu'ils avaient vue, donc les mages, qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où était l'enfant. Je répète,
L'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'elle vînt s'arrêter au-dessus du lieu où était l'enfant. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Amen. Et donc ici, qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons que les mages ont reconnu l'étoile. Ils ont reconnu qui était Jésus. Les mages ont suivi l'étoile jusqu'à Jésus. Je suppose que la distance était tellement longue, sans compter la difficulté du voyage. Mais imaginez la sagesse des mages. S'ils suivaient l'étoile, c'est qu'ils ont reconnu qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans le monde. La deuxième leçon, ils se sont prosternés et ont adoré notre Seigneur. Déjà, ça montre leur humilité. Ils étaient sages, hein? Ils étaient bien respectés dans leur pays. Mais ils sont venus se prosterner devant ton Jésus. Amen. Et ce que je trouve aussi comme information importante, ce sont les cadeaux qu'ils ont offerts. Des cadeaux symboliquement puissants en fait. Ils n'ont pas offert des trucs, les vêtements, des trucs. Non, 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 non. La Bible dit qu'ils ont offert l'or. En fait, l'or symbolise la royauté. Je ne sais pas si tu le sais. L'or, c'est précieux. Et l'encens représente la divinité. Généralement, l'encens est utilisé dans les cultes, dans les églises, etc. Et la myrrhe, alors, c'était une substance utilisée pour embaumer les corps à l'époque. Donc, ce que, à mon avis, ça annonçait la souffrance et la mort de Jésus. Lorsque nous venons donc à Jésus, nous devons l'adorer sincèrement plus que les mages. Amen. Peut-être pas avec l'or, parce que peut-être tu n'as pas l'or et peut-être que Jésus n'est pas devant toi. Peut-être pas avec l'encens, peut-être pas avec les diamants, mais avec ton cœur. Ce que nous avons de plus précieux. On peut jouer avec tout, mais on ne peut pas jouer avec la sincérité avec Jésus. Parce que la Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. On peut faire ce que nous voulons dans le monde, mais lorsqu'on est dans la présence de Dieu, sache qu'il n'y a que toi, Dieu, là, en ce lieu. Et lorsque tu adores donc Jésus, la Bible dit, adore-le en esprit et en vérité. Et c'est tout ce que donne-lui tout ce que tu as de précieux. En réalité, il connaît l'état de ton cœur. Il connaît même tes motivations lorsque tu fais quelque chose. Comprends donc que si les mages l'ont adoré, avec tout ce que nous venons de réciter, à plus forte raison, toi et moi. Amen. Amen. Nous allons terminer le verset 12. La Bible dit, puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et qu'est-ce que nous retenons? Dieu leur parle dans un rêve et leur donne une autre direction. Et donc, quand nous rencontrons Jésus, nous ne pouvons plus repartir de la même manière, bien-aimés. Non. Lorsque nous rencontrons le Jésus que nous-mêmes nous savons, notre Seigneur et notre Sauveur, il n'est pas question qu'on reste pareil. Ça veut dire, si hier je jouais avec Jésus, pour moi c'était juste une religion, et qu'aujourd'hui je le rencontre profondément au point de venir passer mes 15 minutes pour entendre sa parole et la comprendre, eh bien ma vie ne peut plus être la même. Amen. Ma vie ne peut plus être la même. Il faut bien que je grandisse, il faut bien que j'avance, il faut bien que je puisse avoir une intimité avec lui afin qu'il crée en moi la révélation parfaite de ce qu'il est. Amen.
Et la conclusion, c'est que comment je dois donc faire aujourd'hui avec ces passages du verset 1 à 12? J'ai noté quelques points qui sont 4 pour moi par rapport à ces passages, comment appliquer cela aujourd'hui dans nos vies. Le premier point important, c'est cherches-tu vraiment Jésus? Comme les mages bien-aimés, as-tu une vraie soif de le trouver et de l'adorer? J'imagine, je n'étais pas à l'époque, mais imaginez marcher juste en suivant une étoile parce que tu sais ce qui est comme puissant vers cette étoile. Et pour nous, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, qui avons la révélation de qui est Jésus, qui savons que nous sommes sous l'ère de la grâce par le prix, par le sacrifice de ce Jésus-là, nous n'arrivons pas à le chercher véritablement, encore moins à l'adorer sincèrement. Personnellement, je dis toujours, il n'y a pas de procédure pour adorer Jésus. Parce que lorsqu'on donne une procédure, on imite quelque chose. C'est vrai que Jésus nous a donné un modèle de prière, c'est vrai, qui est le nôtre Père. Mais c'est tellement important de l'adorer aussi avec tes mots. C'est important de l'adorer avec tes pleurs, tes larmes. C'est important de l'adorer avec ce que tu as de précieux, ton temps, tes 10 minutes le soir, pour lui dire tout simplement merci d'avoir sauvé ma vie. Merci d'être la génération de la grâce. Donc ce premier point, c'est est-ce que tu cherches réellement Jésus? Est-ce qu'il y a une vraie soif de le connaître et de l'adorer? Amen. Deuxième point à noter et à mon avis à mémoriser dans ce passage, c'est ne sois pas comme Hérode ou les chefs religieux. N'ignore pas du tout les signes de Dieu dans ta vie. J'ai une sœur qui aime souvent dire, j'ai vu le clin d'œil de Dieu dans cette situation. Non, mais c'est vrai, le clin d'œil de Dieu, c'est vraiment ces petites choses que vous voyez tous les jours et vous vous dites la chance. Non. Oui, la chance existe, mais pour nous qui croyons, nous savons très bien que c'est le clin d'œil de Dieu. Amen. Donc, ne soyons pas des spectateurs pour dire, oh, mais c'est normal que je trouve ce travail, j'ai étudié. Non, ce n'est pas normal, bien aimé, parce que si c'était normal, tu ne serais pas en santé pour faire ce travail. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le même niveau, mais qui sont dans l'incapacité d'aller travailler. Et donc, c'est juste un privilège que tu as. Amen. Et donc, refusons d'être des Hérodes, refusons d'être des chefs religieux de cette époque-là et soyons des assoiffés de Dieu au nom de Jésus. Amen. Le troisième point important, c'est adore avec sincérité et offre à Dieu ce que tu as de meilleur. Ton cœur, ton engagement. Et enfin, quand tu rencontres Jésus, ta vie doit prendre un autre chemin. Ta vie ne doit plus rester la même. Il faut que tu sois capable de dire que l'année 2025, j'avais décidé de rencontrer sincèrement Jésus et depuis cette année-là, je n'ai plus été la même. Il faut que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce temps. J'espère que vous avez vraiment appris quelque chose et n'hésitez pas, en fait, pour que l'évangile soit répandu, vous croyez peut-être que vous n'avez pas grand-chose à faire, mais vous avez quelque chose à faire. Rien que le fait de liker, de commenter ce type de vidéo fait en sorte que la vidéo soit propulsée et donc que beaucoup de personnes aient accès à la parole en fait. Et donc, c'est juste notre part à jouer. Ça veut dire que chacun de nous a un rôle. Peut-être moi j'ai ce rôle aujourd'hui de pouvoir lire, prendre le temps de comprendre et pouvoir préparer cette vidéo. Mais vous aussi, en écoutant, avez votre part de pouvoir juste que ce soit encouragé ou donner même des suggestions pour dire Sista, est-ce que tu peux ajouter tel point lors des méditations ou bien voilà. Et peut-être votre demande de prière aussi. Ça veut dire ah moi je veux bien méditer, mais j'ai des difficultés pour avoir le temps et je vous en tout cas on va prier et je vous donnerai peut-être quelques tips qui vous aideront. Amen. Nous allons prier pour la fin de ce temps, qui n'est pas du tout la fin de sa présence. Je prie que sa présence soit avec vous toute la journée, tous les jours de votre vie, au nom de Jésus. Père, merci. Nous avons vu à quel point tu es fidèle. Comme les mages, donne-nous la force de te chercher sincèrement de tous nos cœurs. Aide-nous à t'adorer en esprit, en vérité, à te donner ce que nous avons de meilleur, Père, notre temps, notre sincérité. Change nos cœurs et guide-nous sur le chemin que tu as préparé d'avance pour nous. Merci pour ta parole. Elle est la vérité, nous croyons. Elle est au-dessus de ce que nous voyons comme réalité. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié.
Amen, 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 amen. Donc, encore une fois, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater la suite de cette série d'enseignements sur le livre de Matthieu et que Dieu vous bénisse à très prochainement par sa grâce.